Salut tout le monde et me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors, vu que hier je vous ai fait un top 10 des meilleurs films 2011, je me suis dit, on va faire le flop 10 des films 2011. Et ça a été un peu dur quand même d'arriver à ce résultat final, parce que je me suis dit, il y a eu certes des mauvais films, bon, il y a des grosses merdes, il faut pas se le cacher, mais je me suis dit que quand même, il y avait eu des films qui étaient bien, mais qui avaient quand même des défauts. Bref, et finalement, tout à l'heure, j'ai réussi à faire ce flop 10 et j'en suis très content. Bien sûr, ça ne représente pas le point de vue de tout le monde, qu'on soit bien d'accord, mais c'est mon point de vue à moi et c'est vraiment par rapport à tous les films que j'ai vus cette année. Donc voilà. Donc voici mon flop 10 2011. Alors, en numéro 10, c'est un film de super-héros, c'est Thor de Kenneth Branagh, enfin, on s'en bat les couilles. Et pour vous dire la vérité, je suis assez déçu du film dans son ensemble. Tout simplement parce que, c'est comment vous dire, c'est pas vraiment un film de super-héros. Enfin, si, il y a un côté film de super-héros, mais je sais pas, c'est dosé avec un humour pâteau de comédie américaine vraiment lourde et tout. Rien à voir avec les films de Adam Sandler, c'est pas la même chose. Et voilà, c'est l'humour est lourd, on s'ennuie ferme avant que la baston finale arrive et tout. Voilà, c'est lourd, c'est pâteau. Les acteurs et les actrices cabotinent à mort, surtout cette Nathalie Portman. Elle te fait, tu vois, elle fait un film super comme Black Swan et après, elle va s'enfoncer dans les abîmes de la connerie avec Thor. Et pour moi, je sais pas, qu'est-ce qu'elle est allée se foutre là? D'accord, ok, c'est peut-être pour se divertir, mais bon, c'est Thor, voilà. Ouah. Puis merde, Thor, c'est pas bon, voilà. En plus, ils ont mis ça en 3D. Je vois pas à quoi elle sert la 3D ici, honnêtement, à part rapporter plus d'oseille. Bref, donc Thor, évitez ça. Sauf si vous voulez vous faire une ablation du cerveau. Hein, mais bon, honnêtement, c'est pas du tout un des meilleurs films de l'année. C'est pour ça qu'il est dans mon flop 10. Après, en numéro 9, c'est Cowboy et Envahisseur de Jon Favreau. Bon, pour vous dire la vérité, au début, je me suis dit, en vue d'abondance et tout ça, je me suis dit que ça allait être sympa et tout, ça allait être bien divertissant et tout, ça allait être un bon blockbuster de l'été et tout. Et non, c'est pas un bon blockbuster. Honnêtement, pour ma part, je trouve, voilà, c'est pareil que Thor, on se fait chier. Mais là, le problème avec ce film, c'est que on te mélange deux univers. Tu vois, on te mélange le western et la science-fiction et on essaye de te créer une histoire, bon, pas crédible. Bon, ça c'est évident que c'est pas du tout crédible, mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est que du pur divertissement. Mais ça va mal ensemble. Putain, d'abord ça commence dans une ambiance western façon True Grit et je sais pas, ça fait moyen honnêtement. Je sais pas, ça met du temps à démarrer et puis quand on passe dans la science-fiction, voilà, c'est malmené, tout ça. Et après, il y a des enjeux dramatiques, vraiment, qui sont balancés en deux coups de cuillère à soupe, et on s'en occupe plus, pas de tension dans les moments de poursuite et tout. Les scènes d'action, à la limite, sont sympas, mais franchement, le casting, c'est vraiment un casting 4 étoiles, surtout qu'on retrouve Harrison Ford qu'on n'avait pas revu depuis un bon moment. Mais voilà, honnêtement, à la fin, t'as Daniel Craig qui embrasse Olivia Wilde. Wow, c'est magnifique, génial. Non, on s'en bat les couilles, honnêtement. Non, non, vraiment, on s'en bat les couilles. La seule chose positive, c'est qu'on aperçoit un peu les fesses de Olivia Wilde. Ça, au moins, je reconnais que c'est un avantage. C'est le seul avantage du film. Mais sinon, le reste, je suis bien fait chier quand même, honnêtement. Bref, en numéro 8, Somewhere. Merde, j'ai chanté là. Oh, pardon. Ouais, enfin, j'ai chanté, j'ai plutôt fredonné, ouais. Somewhere de Sofia Coppola. Bon,
Lost in Translation, c'était sympa, j'aimais bien. Mais Somewhere, honnêtement, j'ai été déçu. J'ai été déçu, comment vous dire? Comment dire ça très gentiment? Non, non, je vais pas être gentil. En fait, pendant une demi-heure, je me suis fait chier. Tout comme Stephen Dorff dans le film, qui se demande ce qu'il foutait là, parce que honnêtement, dans le film, il baise des putes, puis il fait rien. Voilà, il rebaise des putes, et puis il fait rien. Et puis c'est comme ça pendant une demi-heure, jusqu'à ce que la jolie Elle Fanning, vue dans Super 8, arrive, et là, le film prend une nouvelle dimension, mais c'est trop tard parce que juste avant je m'étais fait chier, donc voilà. Et puis je sais pas, j'ai trouvé ça plat, pas, enfin il n'y avait pas d'émotion, vous savez, il n'y avait pas, enfin, enfin, ça devient plus intéressant quand on te parle des relations père-fille et tout ça entre Stephen Dorff et Elle Fanning, mais qu'est-ce que je me suis fait chier quand même, hein. Oh là là, c'était insupportable. Bref, c'est pour ça que j'ai mis dans mon flop 10. Bref, après, en numéro 7, le rite de, comment il s'appelle ce mec-là, Michael Ashram, avec Anthony Hopkins. Oh là, honnêtement, visuellement, il y a de bonnes choses, mais honnêtement, ça fait pas peur. Honnêtement, j'ai pas eu peur dans le film, honnêtement, franchement, c'est la vérité, je vous jure. C'est soi-disant un film qui doit faire peur, et j'ai pas eu peur. Et puis je sais pas, Anthony Hopkins, j'ai l'impression qu'il essaie de nous refaire un peu Hannibal Lecter, mais chez les exorcistes, et ça marche pas. Et je sais pas, je trouve que le film est un peu cynique. J'ai dit qu'il est cynique parce que, je sais pas, ils envoient des petits pics en direction de l'exorciste. Alors que, bon, l'exorciste, quand même, c'est considéré comme le film d'horreur le plus terrifiant jamais réalisé. Quand même, c'est pas rien non plus. Alors voilà, j'aimais pas ce petit côté cynique du rite. Ce qui est dommage parce que vraiment visuellement, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Mais bon, voilà, c'est plombé avec ce côté cynique et tout ça, comme quoi nous allons vous livrer la vérité. Alors que bon, non, et en plus ça fait même pas peur. Donc le rite, je vous déconseille. Surtout si vous voulez vous faire peur, non, je vous le déconseille. Après, celui-là, je l'ai mis en numéro 6. Numéro 6, c'est Paranormal Activity 3. Alors, honnêtement, les deux premiers Paranormal Activity, j'avais bien aimé. Honnêtement, oui, j'ai bien aimé, j'avoue. Bon, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'avais bien aimé les deux premiers Paranormal Activity, mais celui-là, le troisième, j'ai été accroché par l'histoire. Bon, ça c'est sûr, j'étais vraiment accroché du début à la fin et tout ça. Mais alors, le final, le retournement de situation à la fin, honnêtement, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que les origines du mal, c'est une confrérie de sorcières ou de sorciers qui sont là à faire et tout ça, à te regarder bizarrement et tout. Il faut flipper, certes, mais ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était dit dans les précédents films. Enfin, je sais pas. Réagissez, merde. Et on me dit que c'est le meilleur épisode de ces trois Paranormal Activity. Ouais, ok. Bon, honnêtement, je préfère quand même 100 fois plus Paranormal Activity 2, quand même. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de me huer, mais bon, c'est comme ça, je suis désolé. Je préfère Paranormal Activity 2 à Paranormal Activity 3. Et en plus, bon, après, il y a les problèmes, soi-disant, ils te mettent des extraits dans la bande-annonce qui ne se retrouvent pas dans le film final. Non, voilà. Donc, non, voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans mes flop 10 Paranormal Activity 3. Après, en numéro 5, un film français, un des vilains petits canards de l'été. C'est Switch de Frédéric Schandorfer avec Eric Cantona, avec le bon, avec le putain de Eric Cantona. Putain, 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 oh tu fais chier Jean-Pierre. Putain, con, oh con. Ouais, désolé Eric, j'ai pas aimé ton film. C'est dommage parce que. Non, c'est pas dommage en fait. Enfin, si, c'est dommage parce que
tu vois, t'as une bonne gueule, Eric. T'as vraiment une bonne gueule de mec qui peut jouer dans les films policiers, les polars et tout ça. Euh, mais honnêtement, Switch, on dirait que ça essaie de refaire à bout portant, alors que ben, ça se plante dans tous les sens. Honnêtement, le scénario est illogique. Non, incohérent, c'est synonyme. Voilà, le scénario est illogique et en plus, en même temps, il te rajoute des sous-intrigues politico et puis je ne sais pas, des trucs de malade, mais qui ne servent à rien. Mais ils servent vraiment à rien, vraiment. Ces sous-intrigues et tout, ça n'apporte rien au film, au final. Et voilà, c'est pour ça que j'étais vachement déçu, surtout que malheureusement ce film est sorti en plein été, alors que bon, au même moment sortait Kung Fu Panda 2 et Cars 2, voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis désolé pour toi, Eric. Choisis mieux tes rôles. Bref, en numéro 4, un dessin animé, un film d'animation que j'ai pas du tout aimé, c'est Rio. Alors il s'appelle comment? Carlos Saldana. Carlos Saldana, bon, honnêtement, pour dire la vérité, visuellement c'est beau, je reconnais, c'est beau, c'est très coloré, tout ça. Mais le scénario, déjà, enfin, le scénario, bon, il est simpliste, naïf. Bon, ok, il y a des films qui sont naïfs, des films adultes qui sont naïfs, mais là, Rio, c'est plus que de la naïveté, c'est de la niaiserie complète. Oh là là, c'était insupportable. Bon, non, sans texte, c'était vraiment insupportable pour ma part. Euh, mais bon, visuellement c'est beau, mais honnêtement, les musiques elles collent pas du tout avec l'ambiance samba brésilienne et tout ça. Merde, quoi, le Rio de Janeiro, quoi, merde. Je sais pas, si c'est Rio de Janeiro, tu mets de la samba dans la bande originale, tu mets pas de la pop ou du funk ou je ne sais pas quoi, ou du rap, merde. Voilà, il y a déjà ça. Bon, les personnages, ils sont gentils et tout ça, mais me tapent sur le système, ça c'est sûr. Et voilà. Ouais, et puis il y a aussi les chansons du film qui ne servent absolument à rien, qui coupent le rythme. C'est juste horrible. Donc honnêtement, pour ma part, je préférerais toujours voir un Shrek, n'importe quel Shrek, parce que ce sera quand même un peu mieux que Rio. J'ai dit un peu mieux. Bref, voilà. Numéro 3, un autre film français qui m'a bien cassé les couilles, que j'ai trouvé insupportable, c'est le Skylab. Le Skylab de Julie Dupuis. Honnêtement, pour dire la vérité, ça c'est une merde intellectuelle. Honnêtement, oui, ils sont tous là en train de se tripoter la nouille, les acteurs et actrices adultes, je tiens à préciser, parce que les enfants dans le film ils s'éclatent à fond et tout, ils font que des conneries et tout, c'est super drôle. Mais alors les adultes, putain, ils se branlent la nouille, ils me cassent les couilles, mais j'en ai marre, j'ai juste envie de les prendre comme ça et de dire les gifler, ils me cassent les couilles. Voilà. Et puis les espèces. Puis je sais pas, là, les tensions politiques, enfin, pseudo-politiques et tous les intellos de gauche. Oui, mais je suis pas d'accord avec toi. Et puis après, t'as les républicains et tout ça qui nous pètent les couilles, mais c'est cliché à mort, ça, c'est ce genre de point de vue et tout. Ah, combien de minutes il me resterait plus, merde. Bon, voilà, donc le Skylab, pour moi, ça m'est sorti par les yeux, c'est juste horrible. Après, en numéro 2, c'est rien à déclarer, que j'appellerais pour ma part rien à prendre. C'est vraiment nul à chier, honnêtement, je vous conseille pas ça. Non, mais ça m'a pas. Je suis allé voir ce film, mais je suis un malade. Et oui, je suis malheureusement allé voir le film. Alors, la première fois, c'est drôle. Et la deuxième fois, quand tu le vois, bah, c'est pas drôle. C'est plus du tout drôle et tout. Et puis Danny Boone qui se tape, mais un canon, mais une femme magnifique et tout. Non, non, je n'y crois pas. Ce n'est pas du tout cohérent. Et puis franchement, la morale qui te dit qu'il faut être tolérant avec tout le monde. Non. La vérité, c'est que un con, ça reste un con. Voilà. Et en numéro un, c'est Time Out de Andrew Nichols, qui après Lord of War, il me pond une belle merde. C'est moche, c'est ça.
Il y a aucune atmosphère, il y a aucune atmosphère, dans ce film et tout, c'est dégueulasse, c'est nul, les acteurs se font chier, la réalisation est nulle à chier et la direction artistique est la pire chose que j'ai jamais vue dans un tel film, c'est vraiment horrible. C'est du sous Matrix mélangé à du K2000 honnêtement et c'est insupportable et il me reste plus beaucoup de temps et je vous dis salut! Attendez, j'ai plus que ça? Bizarre. Alors ça veut dire que je me suis dépêché pour rien ou quoi? Attendez. Mais le compteur, mais ça continue. Mais c'est formidable. Alors je pouvais parler tranquillement. Bon, je vais parler un peu plus tranquillement. Donc, pour vous dire la vérité, voilà, j'ai fait ce flop 10 et j'en suis très content. Donc on va résumer tranquillement. En numéro 10, c'est Thor, c'est nul à chier. En numéro 9, Cowboy et Envahisseur, c'est nul à chier. En 8, c'est Somewhere. C'est sympa, mais c'est quand même nul à chier. En numéro 7, oh putain, merde, c'est qui est déjà le numéro 7? Ah oui, c'est Le Rite. C'est beau par moment, mais c'est nul à chier. Numéro 6, Paranormal Activity 3. Le final est complètement aberrant et n'a plus aucun sens après Paranormal Activity et Paranormal Activity 2. Switch, c'est le pire polar français que j'ai jamais vu. C'est vraiment illogique et on n'y croit pas une seule seconde. 4, en numéro 4, Rio, c'est beau visuellement, mais voilà, c'est insupportable, les musiques sont insupportables, les personnages sont neuneux comme pas possible, et voilà, c'est pas drôle. Pour ma part, c'était pas du tout drôle à voir. Numéro 3, Skylab, ou alors quand les intellos se tripotent la nouille, voilà. On pourrait appeler ce film, on pourrait appeler le Skylab, le film où les intellos se tripotent la nouille. En numéro 2, rien à déclarer, comme je vous l'ai dit, rien à branler. C'est un film qui est juste horrible, qui est nul à chier et que je vous conseille de ne pas voir. Et numéro 1, Time Out, Andrew Nichols nous fait une belle merde. Et on n'aime pas ça. Personnellement, j'ai pas aimé ça. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois. Et apparemment, vu c'est attendez, ça s'arrête toujours pas. Hein, donc bon, ben alors je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et puis voilà, donc je vous dis salut et à une prochaine. Ciao.